Ok, on va continuer à parler du dossier Epstein, hein. Les révélations, les dernières révélations qui sont sorties. Et là, on va s'intéresser en particulier des liens financiers qu'il semble lier. Je prends des pincettes, mais c'est quasiment avéré. Les liens financiers entre Jeffrey Epstein et la famille Lang de Jack Lang, n'est-ce pas? Ancien ministre de Mitterrand, le mec qui a inventé la fête de la musique. Il était ministre de la Culture, c'est bien ça? Donc voilà, lui trempe à mort et sa famille trempe à mort dans les dossiers Epstein. Ses noms apparaissent je sais pas combien de centaines de fois. Donc on va s'intéresser à ça en lisant cet article de Mediapart qui voilà, Je ne c'est sais pas ce que un c'est petit que le dossier super là-dessus. profit. Merci Joker. Ah bah merci Joker pour le Prime après les beats. Merci beaucoup. Let's go. Donc c'est parti, on va lire l'article bien tranquillement et puis voilà. On y va. Hop là. Les intenses liens financiers de Jeffrey Epstein avec la famille Lang. Caroline Lang, fille de Jack Lang, a fondé en 2016 avec Jeffrey Epstein une société offshore dans les îles Vierges. Oh putain, ça commence bien. Ça commence bien. Du coup, 2016, la première condamnation par la justice américaine de Jeffrey Epstein, alors ça fait assez peu de bruit pour tentative de le protéger, parce qu'il y avait énormément de gens qui trempaient là-dedans, c'est 2008. Hein. Voilà. Dès 2008, Jeffrey Epstein était condamné. Donc en 2016, la gauche PS, oui. Alors bon, Jack Lang, c'est un ministre de Mitterrand. Vous savez qui était au PS pendant très longtemps à cette époque-là? Jean-Luc Mélenchon. Lui aussi, il a été ministre de Mitterrand. Donc, à jouer à ce petit jeu-là, si on parle des années 80, c'était un Mitterrandien aussi. Hein. C'était l'aile gauche du PS, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. Donc là-dessus, attention. Oui, il était ministre de. Non, il était ministre de Jospin. Oui, il était ministre de Jospin, pardon. Mais bon, c'est un Mitterrandien. Non, il est pas dans les files, c'est pas ça que je dis. Mais bon, si on parle de Jack Lang dans les années 80, vous voyez, t'es sénateur PS à cette époque, Mélenchon. Donc c'est. Je dis pas ça pour défendre le PS, mais à jouer à ce petit jeu-là, si on remonte dans le passé, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref. Donc, Caroline Lang, fille de Jack Lang, a fondé en 2007 avec Jeffrey Epstein une société offshore dans les îles Vierges. Donc oui, déjà, fonder une société offshore dans les îles Vierges, qu'elle soit en lien avec Epstein ou pas, ça pue du cul déjà, de base. Donc là, c'est la fille de Jack Lang, en 2016, alors qu'il avait déjà été condamné pour pédocriminalité, qui a décidé non seulement qu'il y a des liens avec Jeffrey Epstein, mais en plus c'était pour fonder une société offshore dans les îles Vierges. Donc il n'y a rien qui va. Hein. Première phrase du chapeau de l'article, il n'y a déjà rien qui va. Hein. Voilà. Figure influente du monde du cinéma, elle apparaît également sur le testament financier du criminel sexuel qui fait trembler les États-Unis. D'autres documents supposent des liens d'intérêt directs avec l'ancien ministre de François Mitterrand. Okay. La divulgation aux États-Unis par le ministère de la Justice de 3 millions de nouveaux documents issus de l'affaire Epstein met au jour des liens inédits, financiers notamment, entre le criminel sexuel qui fait trembler les États-Unis et la famille de l'ancien ministre Jack Lang, actuel président de l'Institut du monde arabe. Selon les éléments consultés par Mediapart, Jeffrey Epstein a fondé en 2016 une société domiciliée dans les îles Vierges américaines, un paradis fiscal dont la moitié des parts est détenue par Caroline Lang, fille aînée du hiérarque socialiste. Ah, du hiérarque. Baptisée Pertany LLC, cette société offshore a été immatriculée le 22 juillet 2016 à Saint-Thomas, une des 3 îles Vierges américaines. Caroline Lang, 64 ans, est une personne influente du monde de la culture. Elle a passé près de 3 décennies à la tête de la société de production Warner Bros Télévision pour la France et les pays francophones. Elle a été nommée début janvier déléguée générale du syndicat des producteurs indépendants. Elle est aussi administratrice du festival Sérimania et jusqu'à peu membre de la commission de l'avance sur recettes du Centre national du cinéma, le fameux CNC. Engagée contre les inégalités de genre dans son milieu professionnel, elle co-préside en outre l'association pour les femmes dans les médias. Ok, ah ouais, donc quand même un assez beau CV. Hein. Donc du coup, voilà, suite à la sortie de cet article, donc effectivement, elle a été nommée début janvier, là, à l'instant, il y a vraiment pas longtemps, déléguée générale du syndicat des producteurs indépendants. Et bah à la suite de cet article de Mediapart, figurez-vous, clac, l'info est tombée. La fille de Jack Lang démissionne du syndicat des producteurs indépendants à la suite des révélations de Mediapart. Voilà. Donc il y a déjà des effets par rapport à ça. Elle a démissionné de ce truc-là direct. Pas du reste, mais déjà de ça. Voilà. Ok. Dans sa jeunesse, Caroline Lang a eu une brève carrière d'actrice. Elle a notamment joué dans L'Argent en 1983 de Robert Bresson. Et d'argent, il sera question avec Jeffrey Epstein. D'après les informations fournies aux autorités judiciaires états-uniennes par la Deutsche Bank, une des banques de Jeffrey Epstein, la société Brittany LLC, donc la fameuse société offshore coprésidée par Caroline Lang, avait pour objet l'achat d'œuvres d'art, peintures, dessins, sculptures, photographies, mobilier. Au total, les comptes de la société détenue par Jeffrey Epstein et Caroline Lang ont été crédités de 1,4 million de dollars, selon la même source. Elle a démissionné, c'est bon alors? Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est qu'il y a déjà des effets. Voilà. Je veux dire, il y a eu un article qui est sorti, le lendemain déjà il y a eu une démission. Donc c'est qu'il y a eu des effets quoi, par rapport à ça. C'est ça que je disais quoi. J'ai déjà été dans une pièce avec Jack Lang, il pue l'eau de Cologne, se gorait. Oui. Probablement. Je veux bien te croire. Ok. Rencontrée dimanche 1er février à Paris, Caroline Lang explique à Mediapart avoir fait la connaissance de Jeffrey Epstein autour de 2012 par l'entremise d'un couple d'amis communs, à savoir le célèbre réalisateur new-yorkais Woody Allen et sa compagne Sounier Prévin.
fille adoptive de sa précédente compagne Mia Farrow. Toutes et tous partagent une passion pour l'art, les expositions parisiennes en vogue et les galeries à la mode. Il a pas été condamné pour un truc comme ça, Woody Allen aussi? Parce que je me souviens plus c'est quoi l'histoire avec Jack Lang, mais il y a des trucs de notoriété publique que c'est un pédocriminel Jack Lang, mais je sais plus exactement, j'ai plus les datas en tête. Est-ce que vous pouvez me le rappeler rapidement? Pareil pour Woody Allen, je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est des trucs de... Oui, c'est un pédo reconnu, Allen aussi. Mais Jack Lang aussi, mais je sais plus pour quelle raison. Woody Allen s'est marié avec sa fille adoptive, oui voilà, c'est ça. Mais il y a pas un autre truc? La page wiki de Jack Lang est bien. Oui, voilà, Woody Allen, c'est le truc incestueux, je sais plus exactement, j'ai plus toutes les données en tête. Alors, on va aller voir. Jack Lang, polémique. Sur des crimes et délits de nature sexuelle. Il a fait quoi déjà Jack Lang? Je me souviens plus. Ah, donc il a fait la fameuse pétition dans Le Monde qui demande la libération d'adultes accusés d'attentat à la pudeur. Donc c'est un des mecs qui faisait de l'apologie de la pédophilie dans les années 70. Par la suite, Jack Lang apporte son soutien à plusieurs reprises à des personnalités publiques accusées dans des affaires de pédocriminalité ou d'agression sexuelle. Alain Sard et Robert De Niro en 98, Frédéric Mitterrand en 2009, Roman Polanski en 2010, Dominique Strauss-Kahn en 2011, Woody Allen en 2018, Christophe Girard en 2020 ou Bastien Vives en 2023. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est vraiment l'avocat spécialisé des pédocriminels, quoi. Enfin, des gens accusés de pédocriminalité. Ok. Merci HGamer78 pour les 6 mois d'avance. Merci beaucoup. Les rumeurs de pédophilie. À partir de 82, son nom est cité dans des rumeurs de participation à l'affaire du Coral, un indicateur de la police qui se dit témoin oculaire accusant Gabriel Matzneff, René Scherer et Jack Lang de se livrer à des turpitudes sur des petits Mongoliens soignés au centre Coral. Bon, alors le terme, c'est à l'ancienne. Hein. Ok. Alors après, je sais que, ouais. L'enquête conclut à l'absence d'implication de Jack Lang, comme d'autres personnalités. En 31 janvier 91, dans un entretien accordé au journal Le Guépier, Jack Lang déclare que la sexualité puérile est encore un continent interdit aux découvreurs du XXIe siècle d'en aborder les rivages. Oh là 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 là. Mais les biographes Nicolas Charbonneau, machin, bidule. Bon, ok. Ouais. Défense de pédocriminels, apologie de la pédophilie et grosse rumeur de pédocriminalité, quoi. À minima. Ok. Et pareil, Woody Allen, c'est sur l'histoire incestueuse avec ses filles adoptives de je sais plus quoi, démêlés judiciaires. Accusation d'abus sexuel par attouchement sur mineur. Bon, on va pas relire toutes les pages Wikipédia et rentrer dans les détails, mais en tout cas, on a suffisamment d'informations juste en lisant ces quelques bouts de pages Wikipédia. Justement, je ne connaissais plus dans les détails. Je sais que les deux avaient trempé dans des affaires comme ça, mais je ne me souvenais plus précisément. Truc sur l'affaire du Coral, mais je sais plus parce que je sais qu'il y avait aussi. Moi, je sais qu'historiquement, j'avais vu des complotistes soraliens bizarres dire des trucs à moitié en grossissant le trait par rapport à ça. Donc c'est pour ça, il y a des trucs, on va pas aller dans les détails actuellement, je vais pas tirer de grandes conclusions. En tout cas, on peut d'ores et déjà dire, ça c'est clair et net, que ça soit Woody Allen ou Jack Lang, les deux trempent dans des affaires d'apologie, on fait de l'apologie de la pédophilie et trempent dans des affaires pédocriminelles. Voilà. Déjà rien que dire ça, je pense que c'est suffisant pour lire la suite de l'article et décrire ça, quoi. Voilà. De quoi? De Niro, c'est un vieux qui sort avec des meufs de 40 ans, ça n'a rien à voir. Non, il ne serait pas cité. Pareil, je sais pas exactement, mais c'est aussi le problème. Parfois, quand on lit des bouts de trucs là-dessus, sur des accusations et des machins, j'ai pas envie de rentrer dans une forme de dire des choses où je suis pas sûr de ce que je raconte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en ayant lu ce qu'on a lu, on en sait déjà assez pour dire qu'ils trempent dans des affaires pédocriminelles. Ils ont fait de l'apologie de la pédophilie. Voilà, c'est déjà suffisant pour les traiter de sales pédos, sans aller dans les détails. Vous voyez ce que je veux dire? On va rester là pour la suite de l'article, quoi. Mais voilà, en tout cas, tout ça, les liens avec Jeffrey Epstein et compagnie, ça nous décrit quelque chose. Voilà, il y a pas besoin de forcément rentrer dans les détails, quoi. Je veux dire, tout ça, c'est des espèces d'apologistes de la pédophilie, à minima, qui trempent dans les affaires de pédocriminalité, à minima. Voilà. Ok. J'en étais où? D'accord. Rencontré dimanche à 1er février à Paris, voilà, donc oui, Woody Allen, etc. Toutes et tous partagent une passion pour l'art, les expositions parisiennes en vogue, et les galeries à la mode, on pourrait rajouter, et l'apologie de la pédophilie, hein, du coup. Donc voilà, citation de Caroline Lang. Un jour, Jeffrey nous a dit, à mon père et moi, qu'il voulait investir dans de jeunes artistes français et internationaux, pour les aider, se souvient Caroline Lang. Il a proposé de monter un fonds et j'ai dit oui. Je me suis occupé de rien. Ce sont les avocats de Jeffrey Epstein qui ont tout fait en termes de montage. Le but de l'opération Pierre Tani, miser sur de jeunes artistes et revendre leur œuvre des années plus tard. Ok. Caroline Lang investit dans Prytany LLC par l'entremise d'une tierce entité, le Pierre Trust, lui aussi domicilié dans les îles Vierges américaines. Dans un mail adressé fin décembre 2016 à une responsable de la Deutsche Bank chargée d'ouvrir un compte bancaire pour Prytany LLC, l'avocat et conseiller juridique d'Epstein, Darren Indyke, souligne que les fonds viennent de la Southern Trust Company, la STC, la société d'Epstein, et que Caroline Lang apporte, elle, sa connaissance du marché de l'art. Ok. Donc ouais, c'est pour des espèces de trucs de fraude fiscale avec des entreprises de blanchiment d'argent par rapport à des trucs artistiques et tout. Voilà. Les liens avérés par les derniers éléments des Epstein Files dans ce qui concerne Caroline Lang, c'est sur les trucs financiers qui sont pas directement liés au réseau pédocriminel. Mais à côté, quand tu sais
qui est Jack Lang, et les affaires dans lesquelles il trempe, les liens avec Woody Allen et le trio, on va dire Lang, Allen, Epstein, c'est pas directement lié aux affaires pédocriminelles, mais bon, tout ce beau monde, voilà. Que des gens qui trempent dans des affaires pédocriminelles qui sont pendants entre eux. Donc peut-être qu'ils n'ont pas fait que des réseaux pédocriminels entre eux. Et là, c'est pas de ça dans les questions. Mais en tout cas, à minima, encore une fois, bon, c'est la même team. On pourrait les appeler la team pédo, ça c'est clair et net. Hein. Dans tous les cas, même si là, l'article parle pas précisément de réseaux pédocriminels. Voilà. La participation du Pierre Trust dans les fonds d'art représente la valeur ajoutée de Madame Lang dans la sélection des nouveaux artistes et des œuvres dans laquelle le fonds investira, écrit ainsi l'avocat. STC fournit les fonds et Madame Lang apporte son expertise et son flair pour le potentiel et la valeur artistique. Oui, Woody Allen, c'est un groomer. Oui. C'est ce qu'on disait juste avant. Voilà. Tout à fait. C'est tous des pédos. Voilà. Mais là, c'est pas de ça dont il est question directement. Mais je veux dire, le fait qu'ils soient rapprochés, qu'ils veulent travailler ensemble, et le fait que c'est tous des pédos, bon, bah, il y a un moment donné, bon, voilà. C'est la team pédo. Mais ils ont pas fait que du trafic d'enfants entre eux. Voilà. Et en tout cas, là, c'est pas de ça dont on parle. C'est juste tout ce que je voulais dire. Mais effectivement, peut-être s'il y avait été une personne au courant des activités de Jeffrey Epstein, mais il aurait pas voulu s'acoquiner avec eux comme ça. Mais apparemment, pour eux, ça les dérange pas. Tiens. Étrange. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Bref. J'étais d'une naïveté confondante, observe aujourd'hui Caroline Lang, qui avoue ne pas avoir déclaré au fisc français sa société dans les îles Vierges. Comme j'avais pas mis d'argent dedans, tous les fonds provenaient de Jeffrey. Je n'ai pas mesuré les implications et les conséquences, précise-t-elle encore. Les très nombreux échanges de mails rendus publics par le ministère de la Justice américaine éclairent aujourd'hui la proximité qui existait entre Caroline Lang et Jeffrey Epstein, retrouvé mort le 10 août 2019 dans sa cellule de la prison de New York. Il était incarcéré dans le cadre d'une enquête pénale explosive, le mettant en cause pour des crimes sexuels et, par ricochet, susceptibles d'impliquer de puissants membres de l'élite politique et économique des États-Unis. Oui. Aucun message consulté par Mediapart ne laisse cependant supposer une implication de Caroline Lang ou de son père dans les crimes sexuels du prédateur. Voilà, c'est ce que je disais, essayons d'analyser tout ça froidement. Là, ce qu'on reproche à Jack Lang, précisément par rapport aux dernières révélations des Epstein Files, c'est pas sur les réseaux pédocriminels, c'est sur d'autres trucs, de blanchiment d'argent et de liens économiques et financiers. Voilà. Et Daniel Cohn-Bendit dans les Epstein Files ou c'est un pédo qui n'avait pas assez de buzz? Non, il est pas dans les Epstein Files a priori. Voilà. Après lui, il y est pas. J'ai pas vu son nom en tout cas, moi personnellement. Ok. Ça on le lira après quand Epstein invitait Elon Musk sur son île. D'après un document disponible sur le site du DOJ, donc c'est le Department of Justice, c'est le ministère de la Justice américain, Jeffrey Epstein a signé 2 jours avant sa mort une sorte de testament financier dans lequel il demandait de léguer en cas de décès de très substantielles sommes d'argent à ses proches. Sa fortune était estimée à plus de 500 millions de dollars. Parmi ceux-ci, Caroline Lang, à qui 5 millions de dollars étaient promis. Caroline Lang ne connaissait pas, dit-elle, l'existence de ce testament avant que Mediapart ne lui présente. Ok. Il faut séparer le pédocriminel des fraudeurs fiscaux. Bah non, c'est pas ça. Je veux dire, Jack Lang, on peut l'attaquer à tous les niveaux. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que là, très concrètement, les accusations suite à la révélation d'Epstein Files qui concernent la famille Lang, c'est sur des liens financiers qui ne sont pas directement liés au réseau pédocriminel. Ce qui n'empêche pas que, je le redis, Jack Lang, comme Woody Allen, comme Epstein, tout ça, c'est des pédos qui étaient potes entre eux. Et bon, voilà, ils étaient potes entre eux encore en 2018-2019, juste avant le suicide, entre guillemets, de Jeffrey Epstein. Ça paraît évident que Jack Lang, il savait pour Jeffrey Epstein, et que Jeffrey Epstein savait probablement pour Jack Lang, et qu'ils étaient potes avec Woody Allen, qui est aussi un pédocriminel. Donc, vraiment, cette connexion-là, voilà, peut-être qu'ils sont connectés particulièrement aussi pour des raisons de pédocriminalité, mais là, l'article ne concerne pas ces affaires de pédocriminalité. C'est ça que je veux dire. Et ça montre bien quelque chose, c'est que dans ces Epstein Files, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à prendre, il y a y compris des choses qui ne sont pas directement liées au réseau pédocriminel. Il y a même pas que ça dans les Epstein Files, c'est dire. C'est plus ça que je voulais dire, quoi. Voilà. Bref, allez, on continue. On lira le petit truc sur Elon. Non, on va lire le truc sur Elon Musk maintenant. Entre Jeffrey Epstein et Elon Musk, les liens étaient plus étroits et amicaux qu'on ne le pensait. Selon les documents publiés vendredi 30 janvier par le ministère de la Justice états-unien, les 2 hommes ont échangé de nombreuses fois en 2012 et 2013. Il était question d'une visite du PDG de Tesla à Little St. James, une île privée située dans les îles Vierges des États-Unis. Donc c'est les fameuses îles où il faisait ses soirées pédocriminelles, quoi. En 2012, le magnat de la tech demande aux financiers quel jour ou soirée aura lieu la fête la plus déjantée sur ton île? Mais il semble, au vu des courriels, qu'aucune visite n'a finalement eu lieu en raison de problèmes logistiques. Dans un message publié samedi sur le réseau social X, anciennement Twitter, Elon Musk a déclaré être conscient que cet échange pouvait être mal interprété, utilisé par ses détracteurs pour salir son nom. Bah oui!
mal interprété. Alors non, utilisé par ses détracteurs pour salir son nom, bah oui. Utilisé par n'importe qui avec un cerveau pour salir son nom qui mérite d'être sali. Elon Musk, qu'est-ce que c'est que ça? Il a demandé, je peux venir sur ton île, j'aimerais bien faire les soirées les plus déjantées, lol. Epic party with the girls. Après il est en mode genre, on veut me salir, bah fallait pas envoyer des mails où tu quémandes à Jeffrey Epstein de venir faire des soirées pédocriminelles sur son île. En 2012 alors qu'il était déjà condamné par la justice américaine. Avant d'appeler à la poursuite en justice de ceux qui ont commis des crimes graves avec Epstein. Mais effectivement, juste sur la base de ce mail-là, il y a un côté où presque c'est l'innocente. C'est l'innocente d'un point de vue de la justice. C'est-à-dire que nous autres, on a vu les mails, on sait bien que Elon Musk était là, à quai mandat d'aller sur son île, et ça nous suffit largement pour dire que c'est une ordure qui voulait participer à toute cette merde. Effectivement. Mais pour la justice américaine, c'est aussi une façon de dire, bon bah voilà, il n'a pas été à ces soirées-là, donc il n'est pas en lien direct. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ok. Allez, on continue. Revenons sur Jack Lang. Pour leurs affaires, Caroline Lang et Jeffrey Epstein avaient confié la gestion opérationnelle de Prytany LLC, donc leur fameuse société offshore, à un certain Étienne B, par ailleurs connaissance de Jack Lang. Un mail adressé par ce dernier le 21 octobre 2016 à l'avocat de Jeffrey Epstein suscite d'ailleurs des interrogations au sujet du périmètre réel des personnes intéressées aux activités de Prytany LLC. On peut en effet y lire. J'ai finalement sécurisé le soutien de la famille Lang sur les dossiers et les documents. Il est ainsi question de la famille Lang, et pas simplement de Caroline. Ok. Confrontée à ce message, cette dernière va plus loin. Elle assure avoir découvert, samedi 31 janvier seulement, en consultant ses archives après un premier SMS de Mediapart, que son père était lui aussi mentionné dans les statuts de l'entreprise. Selon un document de septembre 2016 qu'elle a montré à Mediapart, la société offshore devait en effet être dissoute en cas de décès de Jeffrey Epstein, Caroline Lang et Jack Lang, orthographié Jacques. CQES à la fin. Ok. Une erreur que faisait souvent Epstein. Contacté par Mediapart, l'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation nationale, aujourd'hui âgé de 86 ans, jure n'avoir jamais été informé de ce fait. Plusieurs mails disponibles sur le site du ministère de la Justice américain peuvent néanmoins laisser supposer que Jack Lang était associé, au moins intellectuellement, aux prétentions artistiques de sa fille et de Jeffrey Epstein. Le 14 mai 2018, Caroline Lang écrivait ainsi à son associé. « Mon père veut annuler pour demain. Il a vu les peintures, elles ne sont pas intéressantes. » Et sur un agenda répertoriant les activités de Jeffrey Epstein à l'été 2018, on trouve un dîner organisé à New York où il a invité à sa table Étienne B, donc c'est le gestionnaire de Prytany LLC, Jacques Lang et Monique, la femme de l'ancien ministre. Ok, donc on a des mails où en fait il voulait directement inviter Jack Lang. Donc c'est pas seulement il a voulu faire une société avec la fille de Jack Lang, non, il était directement en lien avec Jack Lang selon les dossiers Epstein, quoi. Ok. Caroline Lang apparaît d'ailleurs dans les mails comme un des principaux relais de Jeffrey Epstein auprès de son père. Elle organise de nombreux rendez-vous du financier avec lui, des déjeuners, des dîners, des cafés, parfois des voyages, et échange régulièrement à son sujet. Par exemple, en juin 2012, quand son père est vaincu aux législatives, citation, « Le fait que Marine Le Pen ait mis mon père sur une liste noire et ait demandé aux électeurs de la battre a marché », écrit-elle à Epstein, qui lui répond « Je suis avec toi par l'esprit, si ce n'est par le corps ». Caroline Lang a tenu à lever toute ambiguïté auprès de Mediapart. « Je n'ai jamais eu d'histoire sentimentale avec Jeffrey. Il était délicat, mais il ne m'a jamais dragué. Jamais. En revanche, il a été un vrai soutien pour mes parents et pour moi à la mort de ma sœur Valérie. Elle est morte en 2013 d'une tumeur du cerveau. » Ok. Il ne m'a jamais dragué. Bah, peut-être que tu es un peu trop vieille pour lui, je sais pas. Quel enfer. D'accord. Bon, on va continuer l'article parce on n'a pas encore tout à fait fini, donc on va continuer l'article. En 2014, Epstein lui prête sa maison de Palm Beach, en Floride, pour qu'il y passe une semaine avec ses 2 filles. Les liens entre le financier et les Lang sont manifestes, à tel point que Jeffrey Epstein a dit à Caroline Lang, dans un courriel daté de septembre 2017, sentir, je cite, qu'il fait partie de la famille. Ok, waouh. Un an plus tard, Caroline Lang évoquera un rendez-vous qui ne peut se faire, d'après elle, qu'en tête-à-tête avec Jeffrey Epstein et son père, donc Jack Lang. Mais le sujet n'est pas mentionné dans le courriel. L'année suivante, en mai 2016, Epstein envoie à son tour un mail à Caroline Lang en lui demandant si, je cite, « l'ami de son père viendra pour parler du deal ». Mais là non plus, le sujet n'est pas évoqué dans les échanges. D'accord. Epstein, qui parle dans ses mails de Jack Lang comme d'un grand ami, avec le statut d'icône française, n'hésite pas, par ailleurs, à présenter l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand comme travaillant pour sa fondation à Paris, auprès d'un correspondant non identifié. Okay. Après, à tout moment, Caro, c'est une Ghislaine V2. Bah ouais, je sais pas, mais encore une fois, bon, là, essayons de partir des faits, de ce qui est avéré selon les dossiers. Là, on parle du coup de tout ce qui est les liens économiques, etc. Moi, j'ai pas envie d'être là en mode genre, ça montre bien qu'en fait, ils ont trafiqué des enfants ensemble. On sait pas, en fait, dans quelle mesure il y a eu des trucs comme ça de l'ordre de la pédocriminalité. Encore une fois, une chose est sûre, c'est que là, il y a des liens économiques avérés. Ils étaient super amis. Jack Lang est un gros pédo de merde. Ils étaient potes avec Woody Allen, gros pédo de merde. Et Jeffrey Epstein, gros pédo de merde. Ils étaient tous potes ensemble. Ils voulaient tous bosser ensemble. Voilà. Rien que ça suffit pour se dire une belle pédo-connexion, cette histoire qui voulait faire
aussi faire des milliards en fraudant le fisc, quoi. Voilà. Bref. Et elle a soutenu Woody Allen. Ouais, c'est ce que je disais. Voilà. Oui, mais bon, sa manière de dire: «Je découvre, sérieux meuf», mais oui, enfin, c'est ridicule, c'est ridicule. C'était, un secret de polichinelle dans le milieu, donc tout le monde était très bien au courant. Ça les a pas empêchés de faire tout un tas de trucs ensemble et d'être super amis. Voilà. Mais tous les trucs qu'ils ont fait ensemble et les trucs où ils étaient super amis, là, de ce qu'on sait des Epstein Files, c'est pas du trafic d'enfants, c'était plus faire une société offshore par rapport à des trucs de l'art, et cetera, quoi. Mais ça fait une connexion qui est quand même extrêmement embarrassante pour toute la famille Lang et Jack Lang en particulier, qui par ailleurs est évidemment un gros pédo. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref. J'en étais où? OK. Bon, avant de lire le dernier paragraphe, on va juste lire ça là, par rapport à Woody Allen justement. Ton père a assuré. Epstein se réjouissait du soutien de Jack Lang à Woody Allen. Début 2018, Woody Allen, ami proche de Jeffrey Epstein, se trouvait de nouveau dans la tourmente dans le sillage du mouvement MeToo. Les accusations d'agression sexuelle sur sa fille adoptive, Dylan, âgée de 7 ans à l'époque des faits. Waouh. OK. Ça, c'est des trucs que j'avais pas trop suivi à l'époque, hein. Quelle horreur. Donc OK, en 2018, dans le sillage du mouvement MeToo, les accusations d'agression sexuelle sur sa fille adoptive Dylan, âgée de 7 ans à l'époque des faits, ressurgissaient. Le 22 janvier, dans un courriel adressé au financier qui se trouve à Paris, donc Jeffrey Epstein, Caroline Lang lui conseille de regarder l'émission Quotidien sur TMC. Son père doit intervenir, dit-elle, mais elle ne lui précise pas de quoi il sera question. Face à Yann Barthès, l'ancien ministre de la Culture prend la défense du cinéaste, dénonçant la meute qui s'en prend à son ami Woody et le bashing dont il est l'objet. Il explique que Woody Allen est victime de règlements de comptes intrafamiliaux. Il faut parfois être politiquement incorrect et à contre-courant, lance Jack Lang. Juste après sa prestation, sa fille envoie un nouveau mail à Epstein. Jeffrey, as-tu vu mon père à la télé? C'était sur Woody. Réponse de Jeffrey Epstein, ton père a assuré. Ok, voilà. Bah là, sur la page des Epstein Files, on a des trucs qui sont pas de l'ordre, justement, juste des liens financiers par rapport à tout leur business d'art de con qu'ils voulaient faire. Ok. Là, voilà. Là, on a vraiment les trucs des pédos qui se protègent entre eux, littéralement, avec un échange direct entre Epstein, la fille de Jack Lang et Woody Allen, quoi. Donc Woody Allen dans la tourmente par rapport aux accusations d'agression sexuelle sur sa fille adoptive de 7 ans. Quelle horreur, c'est vraiment à gerber. Derrière, Jack Lang vient prendre sa défense. La fille de Jack Lang envoie des mails à Epstein pour dire regardez, c'est bien, on s'est bien soutenu. Et Epstein en mode c'est super. Donc là, effectivement, on peut dire que c'est la pédoconnexion qui se soutient entre eux par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Et à côté de ça, ils faisaient du business entre eux. Et ben, bon, ça suffit déjà pour, premièrement, vomir et pour dire que tout ce beau monde doit aller en tôle, quoi. Enfin, en tôle, je sais pas, mais enfin, voilà, pour dénoncer tout ça. Bref. L'amicale internationale des pédos, bah là, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Quelle horreur. Allez, on continue. Dernier paragraphe. Jack Lang et Jeffrey Epstein, qui ont l'habitude de se voir à Paris, à Avignon ou au Maroc, n'ont parfois besoin de personne pour échanger directement, y compris pour parler gros sous. Toujours en 2015, une série de mails datés du mois de mars montre que Jack Lang et sa femme Monique se sont rapprochés de Jeffrey Epstein pour lui soumettre l'idée d'acheter un magnifique riad à Marrakech baptisé Xar Massa, appartenant à un ami à eux. Une idée du prix demande Epstein le 30 mars. Le lendemain, Jack Lang répond le prix est de 5 400 000 euros. Offshore. Combien? Ouais, c'est beaucoup, hein. Ah, ça fait beaucoup, là. Offshore, c'est en plus, voilà, on paye pas d'impôt dessus, hein. Évidemment, évidemment. Interrogé par Mediapart, le président de l'Institut du monde arabe répond, donc c'est Jack Lang, hein. Je ne me souviens pas très bien de cette histoire, mais j'ai dû simplement transmettre les prétentions du vendeur, sans commentaire. Ce n'est pas la première fois que le nom de Jack Lang est associé à celui de Jeffrey Epstein. En 2020, le site The Daily Beast a révélé qu'une fondation du financier radioactif avait versé 57 887 $ en 2018 à une association tout juste créée par des proches de Jack Lang. Ce don devait servir à financer un film, avait justifié l'ancien ministre auprès de Politico. Sobrement baptisé Jack Lang, la traversée du siècle. Ce film ne sera jamais diffusé à cause de l'intensité du scandale Epstein, a rapporté le Canard enchaîné. Ok. Caroline Lang, comme son père, assure n'avoir jamais suspecté la pédocriminalité de Jeffrey Epstein et le trafic sexuel qu'il accusait d'avoir mis en place, ni en avoir été informé. Là encore une fois, je suis en mode ne soyons pas complotistes, mais c'est pas du complotisme que de dire ah bon, vraiment, prenez-nous ben voyons. Là pour le coup, je dis attention, ne pas tomber dans cette espèce de prisme complotiste de toute cette lecture, gardons la tête froide. Je trouve que c'est important, c'est comme ça qu'on sera le plus performant, enfin pas le plus performant, mais le plus, vous voyez. Mais c'est pas du complotisme que de se dire ah bon, il savait pas. Ça c'est pas du complotisme que de le dire. De la même manière que de dire oh, Jeffrey Epstein s'est suicidé, oui. Avoir des immenses doutes par rapport à ça à minima, pour le coup, c'est pas du complotisme. Oui, voilà, pour être le plus pertinent possible, gardons la tête froide. Mais je veux dire, on peut garder la tête froide et voir ça en se disant oui, c'est ça. Mon œil,
Ça, c'est pas perdre la tête froide. C'est pas du complotisme que devait faire. Voilà. Comme dirait la grand-mère de Klebovitch. La grand-mère de Klebovitch, pourquoi? Dis-nous con, ça ira plus vite. Bah ouais, de fou. Hein. Alors, c'est quoi la justification? Un jour, il y a longtemps, il m'avait dit: si tu fais des recherches sur moi sur Google, peut-être que tu ne voudras plus jamais me parler. Se remémore Caroline Lang, qui poursuit. Alors, je suis allé chercher. J'ai trouvé dans la presse de Floride qu'il avait été condamné pour prostitution de mineurs et qu'il avait été condamné pour cela en 2008. Il m'a dit qu'il avait payé sa dette et indemnisé les victimes. Et je l'ai cru. Attends. Donc, je cite, on va relire en entier le paragraphe. Oh waouh. Caroline Lang, comme son père, assure n'avoir jamais suspecté la pédocriminalité de Jeffrey Epstein et le trafic sexuel qu'il accusait d'avoir mis en place, et ni en avoir été informé. Dans le même paragraphe, Caroline Lang dit: ah bah oui, j'ai été me renseigner et j'ai vu qu'il avait été condamné pour prostitution de mineurs en 2008. Mais il avait payé sa dette et indemnisé les victimes et je l'ai cru. Bah dis pas que t'avais pas été informé. Du coup, il était en mode genre: ah, t'as prostitué des mineurs? Mais t'as été condamné pour ça? Tu as purgé ta peine? Bon bah ça va alors. Genre, c'est quoi cette elle se contredit comme as? J'étais pas au courant et quand je l'ai appris, j'ai vu que c'était derrière lui et qu'il s'était excusé. Ah bah ça va alors. Non mais ouais. Caroline Lang affirme être tombée des nues quand les dernières affaires ont explosé publiquement en 2019. Mais c'est incompatible avec ce qu'elle a dit juste avant. C'est complètement con. Dans les semaines qui ont suivi le suicide de Jeffrey Epstein en prison, elle a réclamé la liquidation de Prytany LLC, demandant à ne percevoir aucun avoir lié à la société. De son côté, Jack Lang assure avoir toujours vu en Jeffrey Epstein un véritable passionné d'art et de culture. Je suis tombé de l'armoire quand j'ai appris tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mais on ne peut pas écrire l'histoire au futur antérieur, sinon on devient cinglé, conclut-il. Oui. Oui, on vous croit. Waouh, c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Vraiment, il se fout de la gueule de qui, quoi. Et elle milite contre les discriminations de genre dans le cinéma. Et oui. Comme quoi les bourgeoises et le féminisme, c'est pas compatible. Bon, parfois, ça peut l'être un peu plus que ça. Là, c'est un exemple quand même assez extrême. Je suis pas sûr que toutes les bourgeoises soient à ce point-là, trempent dans des histoires de trafic et de prostitution de mineurs à ce point-là, quoi. Mais là, ouais, dans tous les cas, bon. Si Caroline Lang est féministe, ce féminisme-là, ça dégage très très fort, évidemment. Mais je pense que là, ça va plus loin que le simple cadre du féminisme bourgeois. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, même MeToo et compagnie, on pourrait déjà presque qualifier ça de féminisme bourgeois à certains égards, quoi. Et Woody Allen s'est pris une méga sauce suite à MeToo, quoi. Voilà, donc je veux dire, on peut pas mettre tout ça dans une seule et même case, une seule et même catégorie qui est le féminisme bourgeois à mes yeux. Mais ouais, là, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Hein. C'est très 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 chaud. Hein. Je crois que ça se passe de commentaires. Hein. Aïe. La pédoconnexion, hein, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Hein. Bon. En tout cas, ça la fout tellement mal que suite à ces dernières révélations et à cet article, Caroline Lang a effectivement démissionné du syndicat des producteurs indépendants. Voilà. MeToo, féminisme bourgeois, il y en a qui disent que la logique du call-out, etc., c'est déjà un petit peu ça. Et quand tu vois qui a lancé aussi le mouvement MeToo, c'était pas mal des bourgeoises. Hein. Après, je dis ça, moi je trouve ça très bien le mouvement MeToo. Hein. Voilà. Bref. Il y a des gens qui dénoncent le féminisme bourgeois et qui taffent pour eux en plus. Arrête, Onibaku, tu vas encore me foutre dans la sauce. Les femmes peuvent aussi être des élites pédos capitalo-satanistes comme les autres. Oui, il faut briser le plafond de verre. Il faut briser le plafond de verre. Let's go. Allez, on brise le plafond de verre, on y va. Pourquoi c'est que des hommes qui font partie des élites pédosatanistes? Une femme aussi peut le faire. Allez, on y va. Aïe. Bon, bref. Bon, du coup, la famille Lang, Jack Lang, tout ça, hein. Ouais. Ça dégage, hein. Ça dégage très très fort. Hein. Voilà, je sais même pas quoi dire. Quand on a lu un article comme ça, quand on voit tout ça, t'es en mode genre, oui, bon bah. Moi, c'est pour ça parfois j'ai du mal un peu à commenter toutes ces histoires. C'est tellement glaçant, t'as envie de juste lire le truc et t'es en mode genre, bah, quel enfer, quoi. Quel enfer.